Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Mademoiselle. Bonsoir. 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 Comment ça va? Et bonsoir là-haut, excusez-moi, bien sûr, évidemment. Et bonsoir à vous qui êtes chez vous, tranquillement à la maison, installés, avec à boire et à manger. Oh, ce soir, ça va être assez compliqué. Ni oui ni non avec les gendarmes, des tours de cartes avec Bernard Milis, Bruno Liévin, bien évidemment, avec ses runes, Serge Bellulo qui viendra présenter des sports à la maison avec Patrice. Ça va être tout à fait épatant. Des objets, bien sûr, et un combat de kendo à la fin de cette émission. Avant-hier, nous avons reçu, évidemment, pour le plus grand plaisir des garçons, Johanna Rose. Aujourd'hui, regardez d'abord ça. J'aime beaucoup les belles filles nues qu'on voit dans les magazines et dans la rue. Je les aborde quand j'ai bu, elles me répondent bien entendu. Mesdames, messieurs, Albert Delègue, le voilà. Bonjour Albert, mesdames, messieurs, Albert, le voici, le voilà. Ah, les filles sont très énervées. Les garçons, vous pouvez applaudir aussi. Hein. Ravi de vous recevoir. Moi aussi. Comment ça Très va? content d'être là. Ben, un peu le trac. Hein, ça c'est normal. Hein. Ouais, ça c'est normal. On va parler un petit peu de vous tout à l'heure. On va parler de votre actualité qui est évidemment, on vient d'en avoir un aperçu, la chanson. On va parler aussi de votre métier, parce que vous êtes top modèle, que vous êtes un des plus grands top modèles du monde, garçon. Merci, Hein, oui. je vous en prie. On dit top modèle pour les garçons. Oui, c'est ça, oui. Oui, je vous Top modèle, ouais. Mannequin, c'est peut-être plus trop à la mode, ouais. Ouais. On va parler tout à l'heure, on va dire comment vous travaillez, ce que vous faites, parce qu'on vous s'arrache partout pour vous voir dans le monde entier, tout ça. Et alors, est-ce qu'il y a une taille, par exemple? Il y a quelque chose... Vous faites combien de mesures? Je suis pas très grand, non. Je fais non, vous êtes même petit. tout juste 1,80. Ouais. 1,80? Ah non, si, c'est quand même... Je suis pas très grand, 1,80. Il va prendre un coup de boule, c'est pas grave. 1,80, donc en général, il faut 1,85 ou c'est ça, donc, plus. C'est ça, donc vous êtes un nain. Grosso modo, c'est ça, 1,80 m. C'est ça. Donc les mecs qui sont en dessous de 80, je te dis pas, ils sont malades. Merci beaucoup. On va rejoindre tout de suite Albert, on est vraiment très content de vous recevoir. Patrice Carmouze et Bernard Milis, allons-y. Et vous vous asseyez là. Petit homme. Rapprochez-vous un petit peu Albert. Hop, un peu vers moi. Voilà. Bien wedge, Patrice, bien wedge. Vous avez arrêté le chariot juste où il faut. Vous avez une fourrette pour mettre votre micro ici, Albert. Je sais que j'ai la taille mannequin, ouais. Combien vous mesurez? 1,80. Oui, mais vous avez la taille mannequin en hauteur. En hauteur. Ouais. Pas forcément en large. Bernard, bonsoir. Bonsoir à tous. Est-ce qu'un top modèle qui voyage de par le monde a vu des tours tout à fait fantasmagoriques dans les grands hôtels où il descend? Est-ce que vous avez... la magie vous attire? Est-ce que vous avez déjà... on vous a fait jamais d'affront? C'est mal sûr. La photo, c'est magique aussi un peu. Hein? La photo, c'est magique La aussi. photo, c'est magique. Vous avez commencé à quel âge comme ça déjà? 26. Et là, vous avez 27. Comment ça va Bernard? On va prendre un petit apéritif. Un petit apéritif. Un apéritif. C'est un truc très très amusant. Vous prenez simplement un petit biscuit apéritif. Vous savez que vous êtes coiffé comme Dick Rivers maintenant. Oui. Mais ça vous va bien. Oui, mais je vais chanter bientôt. Mais il paraît. Oui, oui. On m'a dit ça. Alors, il suffit de passer C'est un bretzel. un bretzel. Très bien. Il suffit de le frotter comme ceci, de le passer. Ça marche pas avec tout ça. On va essayer peut-être. On va essayer avec un autre. Avec statique, Oui, voilà. On fait comme ça simplement. On le passe au-dessus. Et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'ils peuvent rentrer les uns dans les autres. C'est amusant, hein? Non, moi ça me fait pas rire du tout. C'est très bizarre. Montrez-moi. Je vous montrerai, c'est très facile. Vous prenez comme ceci, vous faites ça, comme ça. Hop. Albert va essayer, on va rigoler. Albert, vous allez essayer, vous allez essayer. Ben, le problème, c'est que vous avez des poils sur votre manche. Et je frotte comme ça? Oui, allez-y. Prenez la manche de Bernard. Allez-y sur celle-là, ça marche mieux. Voilà. Voilà. Ouais, bien sûr, Albert. Non, je fonde bien. Bien sûr. Et là, tadadam, et clac, il a réussi. Ah non, il n'a pas réussi. Bon, c'est pas grave, je vais vous expliquer en Ah, fait. c'est préparé. Mais oui, c'était pour vous expliquer après. Je vais vous l'expliquer. C'est un truc à faire chez soi quand on. Ah, ben ça, on a de la chance, Patrice. Hein. Il va nous expliquer. Hein. Mon petit pépère. Ah oui? Il a fait son petit popo aujourd'hui? Non, pas encore, Bon. justement. Alors, pardon. Oui, Bernard. non, c'est très sympathique. Non, parce que Patrice a des problèmes de popo en ce moment, je suis désolé. Bon. Patrice. Alors au bureau, je vous raconte pas, c'est très compliqué, les réunions, tout ça, c'est décalé. Enfin bon. Ça va mieux. Oui, enfin bon. Bon, pardon. On va pas faire non plus 2 heures là-dessus, on est juste avant le dîner. Bon appétit, monsieur, dame. Bien, donc ça, c'est un tour à faire quand vous êtes chez des amis. Il suffit en fait de casser d'abord le bretzel, comme ceci. Le pretzel. Le bretzel. Et ensuite de le passer comme ceci. Mettre un petit peu de salive. Oh, Ah, il ouais, les mange bien. après. Bah oui, bon, enfin, si Bah, c'est si salé, c'est vous, pas grave. voilà, oui, voilà, très bien. Sinon, vous mettez un Le préservatif Non, c'est dessus. plus drôle de le faire quand on a la grippe. Et ou un après, ça rhume. tient. Et après, ça tient. Ce qui fait que vous le mettez dans le coin de l'assiette. Vous commencez par le faire avec un, ça marche pas.
Alors on va en prendre un autre. Là, vous cachez que vous en prenez deux, en fait. Ah, en fait, vous en prenez deux. Voilà, et vous faites semblant de passer. Bon, là, il s'est décollé parce que ça vient juste d'être fait. Et il craque, et vous faites ça. Et à ce moment-là, vous pouvez montrer. Pas mal. Ouais, c'est très mignon. Très mignon. Très Faire mignon. chez des amis, c'est très sympathique. C'est pas forcément pour adultes, mais c'est mignon. Les enfants, plutôt. Ouais. Vous voulez boire un petit coup, non? Ah ouais, je veux bien. Ouais. Un petit pretzel. On va vous donner un petit gobelet de citron très chic tout de suite. Un petit tour de carte. Un petit tour de cartes, Bernard. Vous jouez aux cartes? Dommage. Vous jouez des sous? Non, vous jouez pas de sous. Ça m'est arrivé, ouais. Bon, vous avez perdu. Ouais, souvent, je pense. Ouais, ouais. Ça, c'est le principe des cartes. Je joue à la principe, belote, moi. Ah oui. Bien, on y va. Bah, quand vous voulez, oui, on vous attend. Je vais vous demander de couper le jeu. Pour ne pas perdre l'endroit où vous avez coupé, on va croiser le jeu comme ceci. D'accord? J'ai besoin... Vous faites du sport, vous, en ce moment, hein? Hein? Oui. Ah non, j'ai fait du sport. Ah, en ce moment. j'arrête Ah, pas. ouais, ouais, il y a une espèce de corps athlétique qui est en train de poindre. Oh, ça va venir, mais c'est l'adolescence qui va passer. c'est pour Bien ça. sûr. Dès que vous aurez des poils, ça sera fini. Oui, exactement. C'est avec des cartes blanches, dire qu'elles ne sont pas encore imprimées. Et on va, pour les imprimer, se servir de la carte sur laquelle vous avez coupé. Bien sûr, pardonnez-moi, nous n'avons vu qu'un seul côté des cartes blanches. Hein? Oui, ça n'a aucun important, ça. Bien sûr. Oui, vous allez voir. Bien C'est sûr. pas un problème. Vous avez coupé sur le 6 de Ah oui, cœur. ce sont vraiment des cartes blanches. Oui, non, regardez bien. Si vous faites comme ceci, vous avez déjà une carte qui s'imprime. Ouais. Vous pouvez examiner-la quand même. Examinez-la, parce qu'après vous allez me dire que je triche et je ne triche jamais. Enfin, pas souvent. Ouais. Oui. Ouais, oui. On va le faire avec les suivantes. Regardez, j'en ai besoin. C'est gentil, merci. J'en prie. Allez-y. Regardez bien, si on refrotte comme ceci, tchadada, on peut avoir une deuxième carte qui s'imprime. Si on frotte, Et c'est vous qui avez coupé, hein? Oui. C'est vous qui avez coupé, qui avez Ouais, donné oui, la carte oui, de coupe. apparemment, ouais. Ouais. regardez bien, si on prend la suivante comme ceci, Oui, ça va être que des 6 de cœur. simplement en faisant comme ceci, comme cela, Ouais. on arrive à avoir... Je peux pas vous sortir une carte pour que vous frottiez une autre carte, 2 secondes. Vous avez des cartes blanches? Non, non, vous avez pas, regardez. Est-ce que je vous pose des questions? Est-ce que je vous demande des réponses? Alors. Regardez donc à ce moment-là, c'est amusant. Mais oui, mais vous cherchez, vous On vous va allez trouver. Alors, on va continuer, on va J'ai continuer. tout On va toutes portefeuille. les imprimer, on va toutes les imprimer, regardez. C'est la famille sur la photo dans votre portefeuille? Non, c'est la scène. Ah. Voilà, regardez bien. C'est simplement, regardez bien, la carte blanche, simplement en claquant des doigts. Tadada, et à ce moment-là, tout Non, s'imprime. c'est pas simplement en claquant des doigts, c'est tac, hop, tout un bordel quand même. Genre, ça se fait pas en 2 minutes. Non, c'est pas... Regardez, une dernière fois, la carte blanche, je ne vais même pas y toucher, je vais juste la mettre ici. Vous faites... Ah non, 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 non. moi qui dois le Ah faire. oui, non, il faut faire le bruit. Ouais. Non, 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 non. non, C'est pas le bon bruit. Ouais, bah, c'est pas le bon bruit. c'est Pas mal, Parce que, Pour une ça, on première peut fois, le c'est pas faire. mal. Pour une première fois, c'est Ouais, pas si mal. c'est Oui, n'importe c'est un quel mouvement bruit. lingual Voilà. latéral. Et à ce moment-là, qui est très joli. toutes les cartes sont Non, imprimées, et c'était le tour des cartes qui s'impriment. C'était le tour des cartes qui Qui s'impriment s'imprime. et qu'on peut applaudir même. Messieurs, parce qu'on a été un peu brouillon. Ça plus dans le portefeuille après. Bien. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on est parfois un peu blasé. Parce que vous... Oui. C'est forcé depuis le temps que vous nous faites des trucs. Ah, maintenant, on va attacher Patrice au radiateur. Non, c'est un jeu. C'est un jeu de rue. Cousin du bonneto. Un peu comme le bonneto, vous savez, les gars Ouais. chercher la noire. Où qu'elle est, 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 où qu'elle est. Elle est Et là, là, et non, et là, perdu en fait, 50 balles. le jeu consiste à faire 3 boucles avec la chaîne. Ces 3 boucles sont dans une autre boucle. Ok. Ouais. Une seule est gagnante, en l'occurrence, c'est celle-ci. Et si je tire la chaîne reste bloquée, c'est gagné. Si la chaîne est libre, c'est perdu. Doigt au cul. Par exemple. Non, si c'est gagné, c'est doigt dans le nez. Alors attention, on le fait une fois pour rien, c'est juste pour voir si vous avez compris le principe. Une seule des boucles est gagnante, vous mettez votre doigt dedans. Attention. Et ça, c'est ce qu'on appelle la chance du débutant. Vous voyez? Maintenant que vous avez compris le principe, on va pouvoir intéresser la partie. Oui. Qu'est-ce que vous jouez? Je sais pas, moi, c'est pas moi, c'est lui qui a gagné. Hein. Je sais pas, la montre... Oui, il est très énervé. très excité, Ah, il y a un Bernard. super beau mec qui est là, tout d'un coup, l'autre, il est énervé. Oui, la montre. Ah, regardez, On sur vous le- connaissait pas comme ça, bah oui, non, mais c'est- c'est pas grave, on accepte votre différence. Non. Aucun Sans souci, blague. aucun problème. Christophe. Mais c'est pas grave. Alors attention, regardez, il y a 3 boucles. Un magicien homosexuel n'est pas forcément un mauvais magicien. je veux dire. C'est pas un problème. Ah oui, il y a des présentateurs. Vous intéressez. Oui, oui, c'est vrai. Oui, 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 oui. Regardez, avec 3 boucles. Tu vas prendre un coup de tonche, tu vas voir un présentateur. Une, Alors, 2 C'est le côté et magicien 3. chez vous. Hein. D'accord? oui, on est Qu'est-ce qu'on intéressé dit que par le côté magicien. Ah ouais. On n'est pas sorti, bon, c'est pas grave. On y va. Alors attention, on fait une boucle, 2 boucles et 3 boucles. Ouais, la troisième boucle est un peu minable. C'est pas grave. Et c'est Albert qui joue. Encore. Voilà, qu'est-ce que vous jouez, la montre? Ouais, j'ai rien gagné sur le premier coup. Ah oui, c'est vrai qu'il a pas Ah non, gagné. j'ai dit que c'était un coup pour rien. Ouais, mais ça, attention, parce que ça sent la- ça sent l'arnaque. Ça sent l'arnaque, ça sent l'arnaque. On ne peut pas dire la fourrette. Milieu, 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 milieu. Il y a quelqu'un qui souffle au milieu. Ah, je sais pas. Il faut non, suivre. Allez, ouais, bon, allez. Bon, alors c'est la montre de monsieur. Tadadada. Et c'est la montre de monsieur. Et perdu. Une autre. Une dernière fois.
Une dernière fois. Une dernière fois. Rapidos. Alors, Mais à mon avis, pour simplifier, voyou comme il est, il ne doit pas y avoir une boucle de bonne. non, pour simplifier, je vais laisser que 2 boucles. Vous allez mettre un doigt dans chaque boucle. Et comme ça, vous pourrez vérifier que ça tient bien. Après, vous retirerez, vous laisserez que dans une seule boucle. Et là, normalement, vous devez gagner. D'accord. On y va? D'accord. C'est-à-dire que si on ne gagne pas, il y a des représailles, il y a du kendo à la fin de cette émission, vous allez prendre 3 coups de bâton. Hein. D'accord. Alors, un doigt dans chaque boucle. Allez, Albert. Albert. Allez, faut rattraper la montre. Faut rattraper la montre de monsieur. Voilà. Vas-y. Et là. Et vas-y. Oui, donc vous voyez, ça tient bien. Hein. Maintenant, vous lâchez un doigt, celui que vous voulez, et vous, bien sûr, vous laissez celui qui doit gagner, normalement. Tadam, et c'est perdu. Tadam. Donc, c'est un jeu auquel il ne faut pas jouer. Comme le mode d'eau. On va se retrouver immédiatement avec Albert, Patrice et le reste après la pub. A tout de suite, merci beaucoup. À tout de suite, merci beaucoup. Et voilà, messieurs, nous voilà, nous voilà de retour au 102 de la maison de la radio, évidemment, avec Albert Delec qui est avec moi. J'ai un peu savonné au début. Et Bruno Liévin. Avec ses runes. Avec ses runes. Bruno a un pouvoir absolument, Albert, incroyable. Incroyable. Car nous avons eu de sources autorisées, nous avons su et vu, Patrice, que des choses qu'il avait prévues se sont réalisées. Thank you. Est-ce que vous avez par exemple une question à poser à Bruno qui vous concernerait en piochant des petites pierres sacrées et pour laquelle cette question il pourrait y répondre. Merci Bruno. Bon, je sais pas, je prépare un petit voyage au mois de décembre. Partez où? Costa Rica. Ah dur, ça c'est dur, tu vois. Moi c'est pour ça que j'ai refusé mannequin. Les mecs ils m'ont dit tu veux faire mannequin, j'ai dit non parce que Décembre au Costa Rica, oui, c'est dur. décembre en plus. Bon, à Noël, enfin le moment où tu as envie d'être en famille, peinard dans le brouillard, non, on t'envoie en Jamaïque, au Costa Rica, non, c'est chiant, pauvre vieux. Ben, on va voir. En espérant éventuellement que le voyage soit annulé, c'est ça la question. Ouais, presque. Presque. Donc, vous êtes droitier ou gaucher? Droitier. Donc, vous prenez 3 runes, une par une, de la main gauche en pensant à votre question. La question c'est le petit voyage au Costa Rica. Alors c'est quoi la question? C'est perso, c'est Ça va boulot? bien se passer, il a dit. Non, il a demandé. Voilà, ouais, si ça va bien se passer, si je vais y aller. Si on rencontrera des Costaricaines. Par exemple. Un Costa américain, un Costa Ricain. J'ai un Costa Ricain, vachement joli. Excusez-nous Bruno. Au niveau du voyage, vous avez une bonne protection, donc le voyage se passera bien. Ah, mais il ne fallait pas s'il allait tomber en avion. Non, Hein, non, mais ça en fait partie aussi. S'assurer. Oui, sympa. Arrivé là-bas, par contre, arrivé là-bas, vous ne bougerez pas beaucoup de la place où vous serez. Une cave. Des photos dans une cave. Ça va être très sympa comme voyage. Ouais, c'est vacances, non, là c'est vacances. C'est vacances? Ouais, Ah. c'est un peu Mais boulot. vous bougerez beaucoup moins sinon, que vous ne pensez, c'est-à-dire que vous ne faites pas de grands déplacements. Si, normalement on doit bouger, ouais, c'est pour ça. Eh ben, ça ne Eh bougera bien, pas dites-nous beaucoup. un petit peu Albert, genre vous devez faire de l'hélico, de la barappe. Ouais, non, on part en 4x4, donc on doit tourner dans le Ah, pays. peut-être que le 4x4 va être en panne. C'est parce que tout ce qui est déplacement en véhicule ou au niveau des voyages par lui-même, ça va pas aller beaucoup là. Bien, Ah ouais. eh ben annulez mon vieux. Annulez parce que si c'est pour aller là-bas et passer 15 jours à réparer le truc qui est pourri, ça va pas aller. Ouais. Préparer un voyage d'enfer pour une fois, sans boulot, sans être obligé d'aller faire des photos sur des plages magnifiques, chiantes, enfin, avec la mer chaude, ridicule, enfin, des sublimes On s'en gonzesses. refroidit pas, oui. Là, il se faisait un truc un peu genre la montagne de 4x4, il est ses coins. Il y a beaucoup de problèmes au niveau mécanique. Ouais. Ah ouais? Attention, non, mais ce que prends je un conseille des mécano, runes ouais. aussi, c'est que sachant les choses à l'avance, on peut quand même essayer de prémunir. Emmener un carbu, Les 2 voitures. Non, mais Ouais, ouais, mécano, ou un ouais. mécano. 2 voitures. Un carbu, bah oui, 2 voitures, oui. Pas de mobilette. Oui, non, 2 voitures. Ah, 2 voitures, oui. Donc, Emmener un carbu, 2 voitures. C'est vrai que l'avantage des runes, c'est que rien n'est inéluctable, on n'est pas des pantins aux mains du destin. Et donc, Non, c'est vrai, Bruno. Nous ne sommes pas des pantins aux mains du destin. T'en vas la cruche à l'eau, rototo. Enfin voilà. Ok. Donc le voyage, c'est très mal barré. Albert. D'accord, je suis content Non, de mais venir. maintenant, il sait qu'il faut ça préparer. va. Mais c'est vachement bien. C'est-à-dire que vous savez que quand vous arrivez, il y a une merde. Donc, il n'y a pas de surprise. Voilà, exact. Vous y allez préparer, vous mettez déjà du cambouis avant de partir. Comme ça, ça ne vous changera pas. Première question pour Bruno Les Runes. Allons-y, bonsoir, votre prénom. Merci. Bruno, qu'en pensez-vous? Bien, mais il faut se méfier d'une. Cela dit, ce genre de question est légèrement traumatisante. Hein. Tendancieux même. Tendancieux, Tendancieux. voire chiant. Allô? Allô Bonsoir, mademoiselle. Non, bonjour, je suis Jacqueline de Vendée. Jacqueline de Vendée. Voilà, c'est ça, Christophe j'ai- de Javannes. Pardon. Oui, je suis veuve, j'ai 68 ans. Ah, pardonnez-moi. Voilà, oui, voilà. Et disons que j'ai rencontré un monsieur l'année dernière. Ah, vous êtes nous avons veuve eu de- des relations pendant 1 an. Ah d'accord, vous êtes veuve il y a longtemps, pardonnez-moi. Oui, il y a 3 ans. Ouais.
Et puis, disons que nous avons, on s'est vu pendant 1 an, et tout a été très bien, tout marchait très bien. Je suis tombée amoureuse d'ailleurs. N'a Et pas fait puis, mal depuis le mois d'août cette année, les rencontres se sont espacées. Et puis maintenant, je n'ai plus du tout de nouvelles. Alors, je voudrais savoir si Bruno peut me dire si ce monsieur va reprendre contact. Pour moi, c'est... Et vous ne savez pas où le joindre? Pardon? Non, mais je ne peux pas lui téléphoner. Je ne peux pas lui téléphoner, je ne peux pas le joindre. Pourquoi vous voulez pas lui téléphoner? Parce que ça m'est interdit. Oh là là, mais faut pas vous laisser faire comme ça, madame. Ah non, je ne peux pas, parce qu'il travaille encore, ce monsieur. Mais ne vous laissez pas faire. Si vous dites tu me téléphones pas, tu dis bah va te faire. Non, non, il veut plus. Non, mais je ne vois plus. Il vient plus me voir et j'ai l'impression que bon, bah, il s'est lassé peut-être. Voilà. Et puis, C'est ça, la je vraie ne sais pas question. si il veut rompre. Il est plus jeune, plus vieux? Il est un peu plus jeune que moi, oui. Il a 23 ans. Non, pas tout à fait. Je plaisante. Non, non, Allez, non. 3 runes. 3 runes Albert, tirées par la main gauche, sacrée d'Albert qui va posez bien partir la au Costa question, Rica se faire Je pense bien à chier la dame. comme c'est pas possible. Question de la dame. Pensez plus au Costa Rica, là. Non, non. Ah non, parce que sinon c'est mal barré pour la dame. Ah, vous allez avoir des pannes mécaniques. Rappelez-moi votre prénom, madame? Jacqueline, Jacqueline. je vous en prie. Bien sûr. Bon. C'est Bon, vrai que... il regarde les pieds, il fait bon. Oui, c'est Jacqueline, c'est Oui. mal barré. Ah bon, je suis toujours là, hein. Oui, bien sûr. Mais c'est mal parti quand même. Oui. C'est vrai que la communication Bah, va... elle peut même pas téléphoner. Non, non, mais ça va s'espacer jusqu'à ne plus en avoir, quoi. Bah, il n'y en a pas. Non, mais il n'y en aura plus du tout. Oui. Ah. Ce Bah, vous monsieur- avez bien fait d'appeler, Jacqueline. Ah ouais, je peux pas mentir. Je peux Non, pas non, mentir. d'accord, oui. C'est-à-dire que je pense que ce que vous aimiez chez lui, c'est surtout sa gentillesse, non? Pardon? C'était sa gentillesse? Il était très gentil, oui. Mais c'est Jusqu'à ce qu'il quelqu'un... soit plus là, il était gentil. Oui, ça, Oui, c'est mais quelqu'un qui a disons été- que non, je ne sais pas. C'est- Je pense qu'il y a peut-être une autre femme, c'est tout. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a déjà été marié, Oui, il est divorcé. divorcé, oui. Oui, oui. Et à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il cherche de lui-même à... bah, disons qu'il ne sait pas comment rompre parce que je pense que ce n'est pas un c'est gouverneur. un lâche. C'est un lâche. Ah, C'est oui, un d'accord. lâche. Vous perdez un lâche, c'est pas grave, madame. Oui, oui, oui. Un lâche et un pleutre. Les hommes qui font ça sont des lâches. Oui, oui. Et parfois des pédés. Donc vous perdez rien. Donc finalement, perdez rien. finalement, vous ne perdez Tout pas va bien. grand-chose, Jacqueline. Oui. Et la nouvelle est plutôt bonne. C'est-à-dire que vous aviez un doute jusque-là. Là, vous ne perdez rien. Donc, vous êtes maintenant libre. Offerte éventuellement à pas à n'importe qui, mais à une nouvelle rencontre. Tout va bien. D'accord. Bon, bah, écoutez, je vous remercie. Non mais. Jacqueline, c'est nous qui vous remercions. Allez, au revoir. Et d'abord, excusez-moi. parce que- Et sérieusement, Jacqueline. Peut-être rencontrer Allez, au quelqu'un revoir. d'autre. Attendez, non, attendez, Jacqueline. Attendez. Ce qui est important, c'est peut-être de savoir, et là je me tourne moi-même vers Bruno, pour savoir si, dans cette année-ci, vous allez éventuellement rencontrer quelqu'un que je pense que Albert va faire le complice pour cette affaire-là. Pensez D'accord. pas au Costa Rica du tout. Pardon? Non, il parlait à Albert. Ah, Excusez-moi. oui, j'entends pas très bien. Hein. Donc, a priori, en ce qui concerne l'histoire passée, eh bien, c'est dû passer. Oui. Et puis, dites-vous qu'un homme qui fait ça sans même dire un mot, bah, ma foi, hein. Cette première personne, là, vous l'aviez rencontrée dans un endroit où ça bouge ou... Oui, dans sa balle. Ouais, donc C'est ça mieux bouge. qu'au cimetière. Oui, bien sûr. Parce que là, disons que... disons que... C'est dur, hein. Allez, mon vieux. parce que- Alors, si vous voulez, je vois pour vous une rencontre dans des circonstances à peu près similaires. Oui, C'est-à-dire dans un endroit où on Dans un danse, bal. oui. dans un endroit où les gens se pardonnez-moi, rencontrent. Jacqueline, je pense que la question de Bruno, succinctement, est... Non, elle lui dit qu'il va, elle va rencontrer Oui, c'est ça, mais quelqu'un. est-ce que fréquentez-vous l'été dansant ou les choses comme ça? Oh oui, de temps en temps, j'aime bien sûr. De temps en temps, je vais au bal, oui, c'est sûr. Hein. Peut-être faut-il y aller un peu plus souvent. Parce que la première personne l'a rencontré dans un endroit comme un bal. Ça bouge. Oui, d'accord, oui. Et cette année, non? Cette année, non? Est-ce qu'elle va rencontrer cette année? Oui, Patrice, merci. Ça sera pas avant la fin 93, ça sera pour début 94. Cet hiver, donc, l'hiver prochain. D'accord. Donc, dans moins de 6 mois. Oui, Donc oui. 6 mois, oui. Dites donc, vous avez bien fait d'appeler. Oui. Vous apprenez que finalement, vous n'avez rien perdu et que vous avez trouvé très vite. Vous allez Ah gagner là là. quelque chose. Alors, je vais vous dire, Jacqueline, c'est presque un filet garni, ça. Applaudissements pour Jacqueline, mesdames, messieurs.
Deuxième appel. Ok, un deuxième appel. Jacqueline, on vous embrasse. Allons-y, votre prénom. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Patricia. Bonsoir Patricia, il y a Albert à côté de moi que vous pouvez saluer. Bonsoir Albert, bonsoir Patrice et bonsoir Christophe, bien sûr. Bien sûr, Bonsoir. et Bruno pu. Oh Bruno, pardon Bruno. Bien. Daniel. Non. Daniel. Patricia. Patricia. Je suis désolée. Moi, je vous en prie, Patricia. Posez votre question. Quel âge avez-vous? J'ai 28 ans. 28 ans. Brune. Voilà, alors Bien sûr. blonde, je suis blonde. Blonde et brune. Je suis blonde. C'est une fille bicolore. Non, je suis blonde. Blonde. Travaillez? Oui, Où ça? au ministère de la Défense. Ah bon? Oui, Monsieur Léotard. Y a pas de problème. pas de problème. Posez votre question. Très bien. Bon, j'ai rencontré un Américain cet été. Il m'a invité aux États-Unis. Je Wow. dois le rejoindre en novembre. Waouh. Et je voudrais savoir comment ça va se passer. Bah, et- devinez, franchement. Vous êtes probablement jolie. On me le dit. Ah, il y a une copine à côté qui me Oui. dit. Faut venir quand vous êtes deux. Faut pas téléphoner. On est déjà venus. sur place. Albert. Bah oui. Alors, comment ça va se passer? Elle a rencontré un Américain, il vous a fait la cour, Oui, il y a eu un flirt, oui. il y a eu un peu plus. Je ne vous répondrai pas. Bon. Oh oui, on va savoir avec les runes. Oui. Albert, donc cette jeune fille qui va aux États-Unis pour rejoindre celui avec lequel il s'est peut-être pas passé petit quelque chose quand même. On va savoir comment ça va se passer. En fait, la question est, ça vaut-il le coup que vous voyagez? Tout à fait. Tout à fait. Bon, donc, J'y que vous voyagiez Voilà. dans l'école. Allez-y. bon, au niveau du voyage, il y a beaucoup de joie. C'est vrai que c'est. Ah bah non, c'est Albert qui ferait de partir aux États-Unis et puis madame au Costa Rica. Hein. Est-ce qu'il habite plutôt côté est, côte est, Et nord-est, nord-est, enfin donc c'est plus. C'est où ça? à Danville, en Pennsylvanie. Ah, en pleine Sylvanie. En Pennsylvanie. Très à l'est. Ah oui. Et donc, c'est vrai qu'il peut y avoir, disons, après ce voyage-là, il y aura encore des contacts. Et il y a beaucoup de bonnes choses qui se mettent en place avec lui. Hein. De bonnes Choses. choses. Oui, c'est-à-dire au niveau Good sentimental, c'est vrai que Ça veut dire, attendez, parce qu'elle vit en France, il vit en pleine Sylvanie, à l'autre bout du monde. Peut-on imaginer que quelque chose de constructif Constructif. puisse se mettre en place comme ça si loin? Oui. Donc, est-ce que imagineriez-vous, par exemple, de partir vous installer là-bas, en pleine Sylvanie? C'est un petit rêve, quoi, mais bon. Bah là, c'est vrai Ah, elle en rêve, dis donc. Et puis là, elle est sur la défensive, c'est pour ça. Disons Bah, c'est que- normal, là où elle travaille. Oui. Et c'est vrai que, disons qu'à l'heure actuelle, c'est vous-même qui faites obstacle, quoi. Dans le sens où vous partez en ayant peur d'être déçu. C'est souvent ça, hein. Si un amour de vacances, faut faire gaffe, hein. Tout à fait. Ah oui, les amours de vacances, c'est là. Voilà. Puis 3 Puis il y semaines a après, jamais- Enfin, disons très que dur. par rapport à votre question, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joie et puis c'est vrai qu'il y a plein d'autres choses qui se mettent en place derrière. Dites-le, Bruno. Bah, c'est-à-dire que Un leur union enfant est durable, Oui. Un mariage? un mariage. Un mariage. Ah, mais non. Ah, ouais. Elle a un coq à côté d'elle, dis donc. Que ça soit Non, c'est américain, pas non. possible. Si, un mariage avec un Américain. Et il est déjà marié? Non, célibataire. Et alors? Un Américain, hein? Waouh. Ah ouais. Comment il s'appelle son nom de famille comme ça? Son nom de famille Jim Nogle. Yeah, ok. So, future Miss Jean Logan, on vous souhaite le meilleur. On espère que vous avez passé un bon voyage. Et si à l'arrivée, il n'est pas à l'aéroport, ça va être une mauvaise surprise quand même. Non, C'est mais il qu'elle- sera là. Il sera là parce qu'elle Il sera pourra là. même vérifier vite ce que je lui Il dis. est amoureux lui-même? Bah, il avait l'air. Depuis, vous avez des contacts? Oui, tout à fait, bien sûr. Oui, Lettres? oui l'aide, beaucoup Coup de de lettres. fil? Oui. Pas mal. Mec qui investit dans du courrier et dans du téléphone, c'est que c'est sérieux. Ah, c'est Surtout sérieux. des États-Unis. Surtout de loin. Oui, Il appelle pas la nuit en tarif de nuit. Enfin, je veux Non, dire. non, non. Bon. Donc c'est un gars bien déjà. tout à Non, mais c'est fait. vrai qu'il y a beaucoup de joie et Remarquez. c'est quelque chose de tout à fait durable. Des fleurs de temps en temps? Non. Ah. Un petit souvenir, un truc? Un petit machin où on remue, il y a de la neige qui tombe? Ça, Ah, non, ça c'est pas vraiment le style. Écoutez, c'est bien parti pour votre voyage. Allez-y, amusez-vous bien, soyez prudente. Et soyez gentille. Si jamais vous vous mariez, tenez-nous au courant parce que Bruno l'aura dit. Je vous envoie une carte postale. Ça, c'est très aimable. Oui, J'y compte. racontez-nous comment ça s'est passé. Est-ce que Albert peut vous embrasser? Ah oui, Ouais, puis bonne chance, quoi. mais merci beaucoup. C'est vrai qu'il est souvent aux États-Unis, hein? On pourra peut-être se rencontrer. S'il va en pleine J'irai la Sylvanie. chercher s'il vient pas ou... Voilà. Pas de problème.
Ok. Ok. Au revoir. Au revoir, Christophe. Bon voyage. Applaudissements, s'il vous plaît. Maintenant, nous allons parler de l'actualité d'Albert Delegue. Donc, j'ai dit merci Bruno et au revoir Bruno. Au revoir Bruno. J'ai dit au début donc, de cette émission que vous veniez comme chanteur. C'est vrai que l'actualité, c'est Albert Delegue. Tu rentres chez toi, tu travailles. C'est le titre de cette chanson Musette. Voilà. Car c'est bien le type de la chanson. C'est bien c'est Guinguette. Guinguette, Musette. Voilà. Mais votre premier métier, je dirais, c'est... ou alors non, est-ce que ça veut dire que vous voulez arrêter le métier que vous faites pour devenir chanteur? Non, c'était juste une sortie... De disque. Voilà, de disque. Ouais. Ça, grâce à une amie encore. C'était une envie voilà. ou c'était... C'était même pas une envie, non, ça s'est fait... ça se passe comme ça. Sur un coup de fil, voilà, pourquoi pas. Et maquette, et puis enregistrement, et puis finalement ça aboutit, quoi. Voilà, et alors ça s'appelle Tu rentres chez toi, tu travailles. Ouais. C'est la musique c'est la chanson d'un film qui s'appelle Le Tronc. Et alors ça s'est passé sur un coup de fil. Comment s'est passé la première fois où on vous a proposé de faire des photos? Parce que la première fois, des photos. Ouais. Des photos, c'est aussi par un ami qui m'a branché à mon agence, donc Success à Paris. Et puis voilà, ça, mais est-ce que vous vous étiez dit, vous êtes plutôt beau gosse, enfin c'est clair, et est-ce que vous vous êtes dit quand vous aviez 18 ans, 17 ans, je vais être mannequin parce que... Non, j'avais pas du tout cet objectif. Ça s'est fait du jour au lendemain sur une rencontre à Paris. Voilà, j'ai fait un casting et hop, j'ai été pris de suite pour le film. Avant que vous soyez mannequin, vous disiez comme ça, vous êtes beau ou pas? Il y a des filles, je sais pas, des gens qui vous disaient... Oui, bien sûr, ouais. Je veux savoir, moi. On me l'a jamais dit. Oui, quand même, c'est sûr que c'est pas du jour au lendemain, donc je suis devenu mannequin, et alors ça a été la folie avec les filles ou quoi que ce soit. Et ouais, c'est un peu de succès quand même. Qu'est-ce que vous pensez de la starisation maintenant des mannequins qui sont en train de prendre une place extrêmement importante dans le public et qui remplacerait par exemple toute la période de Hollywood où les acteurs étaient des stars, et maintenant on a l'impression, notamment chez les femmes, un peu moins chez les hommes, il faut être honnête. Ça vient chez les hommes. Ça vient, non Oui, bien sûr, mais ça vient doucement. C'est assez bizarre parce qu'on n'est pas tellement confronté donc à la télé dans ce milieu-là. Et c'est vrai qu'on se retrouve sur des plateaux de télé, c'est un peu... c'est impressionnant. Et qu'est-ce que vous pensez du fait que le public maintenant soit vraiment ait beaucoup d'engouement pour les mannequins, hommes ou femmes? Peut-être qu'il y a un manque quelque part. Vous faites rêver, vous avez une notion de ça, quoi. Voilà, bon, c'est parfait. Patrice? Bon, on va peut-être faire un peu de sport maintenant. Oui, car vous êtes sportif, bien sûr. Forcément, pour garder ce corps svelte et tout ça, vous entretenez. Oui, je m'entretiens, puis j'en faisais pas mal avant aussi. J'étais moniteur de ski avant, donc dans les Pyrénées, voilà quoi. Ah ouais, donc vous êtes un bon skieur. Ça. Je suis un bon skieur. À Lamongie. Donc nous avons le commissariat, la gendarmerie, il n'y a pas longtemps au téléphone. J'ai skié à Lamongie, c'est pour vous dire. Donc, on va rejoindre. Maintenant, puisque vous êtes skieur, on va parler de ping-pong. De ping-pong, de Scrabble, de squash. On va rejoindre Serge Bellulo. Serge Bellulo. Bonsoir Serge. Bonsoir Christophe. Enchanté. Ça va? Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu? Alors ça c'est le squash. On connaissait le tennis et le tennis de table. On connaissait le squash, et maintenant c'est le squash de table. On va parler un peu des sports qu'on peut faire chez soi. Exactement. C'est bientôt l'hiver, quoi. Ah, je connaissais pas, non, c'est nouveau. C'est nouveau. C'est tout nouveau. Alors 100% français, un petit cocorico, c'est pas mal. Bien sûr. Il y a les premiers championnats de France d'ailleurs à Reims au mois de janvier. Si ceux que ça passionne pourront s'y rendre. On essaye? Vous l'essayez un petit peu? Bien sûr. Enfin, c'est comme une raquette de tennis. On voudrait pas vous mettre une tapée. Ah bah Serge, il voit pas. Non, c'est Albert et vous qui va l'essayer, non? On va pas humilier le pauvre. On peut jouer à 4 ou à 2? Non, à 2. Alors c'est un peu les mêmes règles que le squash. C'est des parties qui se jouent en 15 points. Avec bien sûr des carrés de service, des balles fautes. Toutes les parties se servent, les murs latéraux, le mur du fond. Et là où il y a marqué derrière squab, c'est les balles fautes. Donc on va éviter de taper dessus. Et on l'entend d'ailleurs de toute façon. Ah oui, quand c'est sur la presse, on fait. Exactement, c'est le même principe. Joli point. C'est un squash à domicile. Vous allez jouer au squash, Albert? Oui. Albert, moi pas, mais on va essayer. Patrice et Albert peut-être. Patrice et Albert, si vous permettez, jeunes gens. Bravo en tout cas pour cette démonstration, bien évidemment. 3 secondes, puis je vous le passe après. Alors service Albert. Allez-y Albert. Allez Albert. Allez Albert. Le principe c'est un rebond au sol. Oui. Ah oui, pas trop fort. Le sol avant. Le sol avant, non, après pour le service, et un seul rebond. Voilà. Et voilà, c'était pas mal. C'était un revers. Pour Patrice, c'est bien. Ah, pas le droit de 2 rebonds. Hein. Les murs de côté, vous pouvez vous en servir. Hein. Voilà. Magnifique. Excusez-moi une seconde. Voilà. Ah, balle faute. Permettez? Vas-y. Hop. Allez-y, Patrice. Non, avec les raquettes, c'est mieux. Voilà.
Non, non. Belle Ah balle. oui, faut taper en haut d'abord. Le fond d'abord. Oui, il est Ah. évident. La voilà, elle arrive. Il faut taper au-dessus de la ligne blanche, rouge. Au-dessus de la ligne rouge. Mais pas au service. Pas au service. Voilà. Un Elle peu a moins perdu. fort. Hein, Non, non, parce qu'elle n'était pas bonne. Non, non, il faut qu'elle touche. Il faut qu'elle revienne dessus. Exactement. Il faut faire un rebond avant? Non, Bien, après. mieux que moi, hein. Comme Le ça. fond, Bon, voilà, c'est c'est ça. Alors aujourd'hui, on va voir également autre chose, l'équilibre. C'est très important. L'équilibre. L'équilibre à domicile. Pourquoi? Parce qu'on peut travailler plein de choses. Moi, Alors, j'ai on va raison. commencer avec des trampolines. Ils sont derrière. Des mini trampolines. Ah, ça c'est bien. Ça, c'est très sympa. Ah, c'est bien. Je vous les installe. C'est pas dangereux en plus ici. C'est pas dangereux. Faites attention aux lumières et aux caméras. Albert, c'est dommage, vous aviez une séance photo, un bras cassé, ça va être dur. Hein. Le principe, c'est un mini trampoline, donc tout le monde connaît. Voilà, exactement. Non, un seul. Hein. Bien. Voilà. Voilà. C'est bien. Le mieux, c'est de faire sur le même. Hein? De faire sur le même, ensemble, tous les Albert avec Christophe. Venez, venez. Je trouve que c'est beaucoup plus drôle que ça. Oh oui, mais vous pouvez pas courir comme ça. Ils peuvent Le mieux, peut-être c'est même se courir. croiser. Vas-y, Patrice. Ah, en parce que même temps, Patrice, peut-être, avec un peu de allez-y, chance, il va allez-y, prendre un allez-y, projecteur. Attention. Hein. Oui, doucement. Hein. Ta langue, ta langue. Ouais. Ah oui, moniteur de ski. Moniteur de ski. Moniteur de ski. Sur les fesses. Essayez sur les fesses. Faites-vous rebondir sur les fesses. Ah. Allez, Christophe. Ah oui, Montre-nous. Non, très simple. Allez-y, allez-y, mais Voilà. Serge. Donc là. Voilà, donc ça fait travailler Ah, les c'est abdos. pour les abdos, c'est bon, ça. Exactement. Ah, ouais. Et c'est excellent, il faut en faire le plus possible. Vous avez Et on fait peut pas deux. faire On en pied fait fesses? deux, mais on fait trois. C'est très joli en plus. Hein, c'est assez esthétique, mais c'est très Et on n'a pas efficace. l'air couillon. On est couillon, mais Voilà. c'est très efficace. Ouais. Allez-y. Bien sûr. Albert. Ah, ouais, Il est content? Ah, c'est très bon. Et on c'est bien. rigole, on est content. Ouais, on est content. Oh, il est bien le film, il est bien le film. Il est bien le film, Albert. Il est bien. Ah, non. Donc ça, c'était les mini trampolines. Ça fait mal, non, ça? Non, c'est une surface qui est très souple, Ah, plein bon. de ressorts, donc aucun pas mal problème. fait. Aucun problème. Non. Aucun problème. Pour Essayez, l'équilibre. Patrice, à mon avis, sur les fesses, ça doit être Ça doit être. Non, c'est bien. Patrice, ici. plus que Allez, deux. Que sur les fesses. Bien. Bien. Bien, bravo. Bien, bien. Vous faites pas mal. Bravo. Autre chose. Donc l'équilibre, la même chose. Bien sûr. Bon, Alors, alors, ça, nous avons- l'équilibre. Un peu plus dur dans l'équilibre. Donc ça, ce sont des choses toutes simples, en cadeau pour Noël. Oui, c'est Hop, bien, on peut on faire les sait pas, choses cela à la dit. maison. Ça coûte pas cher du tout, c'est très bien. amusé. Alors l'équilibre, là, vous avez des balles. C'est un labyrinthe. Vous la mettez. Ah oui. On prend appui. Et on va essayer, Ah ouais, mais nous, on n'a pas de grâce à son basket. équilibre. Ah ouais, mais je peux les enlever hein, si ça vous arrange. Hein. Donc là, on va essayer, je vous laisse. Moi, la je vous mettre montre dans juste le- en 2 secondes. Et vous avez. Alors vous pouvez faire. Albert qui a fait du ski doit savoir faire ça par cœur. lui. Voilà. Alberto. Ouais. Alors, non, laissez, il y a 2 solutions. Celle-là, vous allez comme un flipper. Flipper, le dauphin. Allez-y, essayez de Flipper, le dauphin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut mettre la faire balle là ou là ou là en fonction des points. Allez-y. Oh, rigolez ou quoi C'est un peu plus facile. Ah, peut-être il est mal. Mais Il est oui, mal il est- fixé. il est Bon, pas on va fixé. essayer comme Albert, c'est pas grave. Allez. Il l'a mis au milieu. Hein, il a triché, il est parti avec un rond d'avant. C'est pas grave. bah, tiens, Le je premier vais- qui y arrive, et oui. Donc en fait, hein, on travaille. Très con. C'est très marrant surtout. Faut pas faire ça avec des chaussures comme ça aussi. Non, on peut le faire avec des Ah baskets. oui, évidemment. Pardon, Albert. C'est bien, c'est l'épaule. Ça va, tout va bien. Hein, c'est parfait. Et ça, là? L'équilibre, toujours. Alors là, vous avez des gyms, des ballons de gym. Alors on va les pousser un petit peu. Albert, ballon rouge. Nanou et un ballon. Hop, un ballon jaune. Christophe, ballon jaune. Nanou et un On peut faire plein de choses. On va en faire 2. L'avion sur le ventre. Et vous allez tenir l'avion. Ah oui, avec plaisir. Albert, L'avion. l'avion. Sur le ventre. L'avion, il va montrer comment on fait d'abord. Très simple. On va essayer sans les mains et sans les bras. Et on va essayer de tenir l'équilibre le plus longtemps possible. Sans les mains. C'est assez beau, dis donc. Hein? Alors c'est pour vous. Moi, je vous Mais montre juste pourquoi devant. Albert, il a un plus gros ballon? Parce qu'il est plus grand, Albert. C'est un mannequin. Plus grand, il est plus grand. On va le répéter toute l'émission quand même. C'est vexant. Voilà. On va finir par être vexé et par le détester, ce garçon. Hein. Allez, Albert. Allez-y, sans les mains. Lâchez les Sur mains. les mains et sans Lâchez les pieds. mains, Sans les ouais. mains. Et sans les pieds. Voilà. Mais un peu C'est plus. excellent. Hein, C'est un peu dur. C'est dur, c'est dur. Alors en fait, le terme technique, c'est. Et. On est aussi un peu ridicule, hein, mais bon, c'est. Jouer avec les bras. Jouer avec les bras. Voilà, pour tenir. bien fait, Exactement. Parfait. Voilà. Alors le terme technique, c'est la proprioceptivité, c'est-à-dire on va travailler l'équilibre, très mais en con. s'amusant. Et plus on s'amuse, plus on le fait Ça y est. souvent. Ça y est, je le Hein, fais. c'est bien? On a trouvé le coup? Ah, il y a un coup, hein. Pas mal. Il y a un coup, c'est pas mal, bravo. C'est plus petit. Ensuite. Dansement Alors, technique. alors c'est tout. maintenant, Maintenant, on est prêt pour le kendo. voilà. Hein, On va faire ça tout à l'échauffement et va faire après ça on tout voit à le Maintenant, kendo. la pub. Nous allons envoyer la pub et nous allons nous retrouver avec Patrice, Albert et le reste d'ici quelques minutes. Merci beaucoup. À tout de suite. Merci beaucoup. Et merci, monsieur.
voici de retour, mesdames, messieurs, au 102 de la maison de la radio, avec Mr. Albert, qui est à côté de moi, Patrice, et notre professeur Ivar, qui est totalement cintré, et qui va, car nous n'avons pas vraiment eu le temps d'en profiter avant-hier, nous remontrer rapidement comment faire du rouge à lèvres à la maison. Voilà, alors deux mots. Ça manque un peu de fil, très là, rapide, un peu de cire d'abeille et un peu de glycérine. De la De la cire d'abeille et de la glycérine. Ça donne une pâte comme ça. Oui. Hein, et on met des colorants. Et ça se trouve chez le pharmacien. Ah bah oui, ça c'est aucun problème. Chez et le puis ça, droguiste. chez les esthéticiens pour avoir les couleurs. Esthéticien pour les couleurs. Les esthéticiens, ils ont ce genre de couleurs-là à l'esthéticien. On choisit, puis on fait ces petits mélanges. Et ça donne ceci. Voilà. Et après, évidemment, c'est totalement inoffensif. Totalement inoffensif. C'est du rouge à lèvres, ça. Bien sûr. Donc on peut faire une petite démonstration. Permettez, Albert? Oui. Patrice, vous Fermez la bouche. de l'automaquillage. Vous devez être au maquillage. On va se le faire. À la bouche. Ah, qui peut maquiller Christophe Oui, marquez pendant ce temps. Voilà, Mister Albert, comme vous ne l'avez jamais vu. Vous êtes pas obligé de m'en mettre sur le menton, dis donc. Non mais ça. Oh, dis donc, les gens vont dire, tiens, bah, qu'est-ce qu'il m'a mis? Alors, C'est la première fois que j'ai une trace de bisous de garçon sur la joue. l'avantage qu'il y a, c'est que ça permet aussi, si on veut, de faire un petit peu fond de teint sur les joues. Oui, mais ça, on a d'autres trucs à faire. Alors, autre chose très rapidement. Bonsoir. Les vieux journaux, les vieux Ça fait un papiers peu en général. indien. Les vieux journaux, les vieux papiers en général, qu'est-ce qu'on en fait? On les jette. On les jette à la poubelle. Non, on les met à la petite poubelle bleue. À la cheminée. Dans la cheminée pour les brûler. Mais on peut les recycler. On peut les recycler, c'est très simple. On s'en fout. Voilà. Alors, vous mettez vos papiers, vos journaux dans de l'eau. Ça donne une pâte comme celle-là. Un tout petit peu de discipline. Et ça fait quoi? Ça fait ça, et ça fait quoi? Voilà. Ah bah, on l'étale comme ça. Qui? Bah, le papier. J'en ai le papier. Voilà, allez-y. Ah oui. Ouais, alors Et avec la main, évidemment, vous n'avez pas dedans. Ouais. Et ça fait quoi? Et ben voilà. Professeur. Il faut le laisser sécher. Ah oui, donc il y en a pour une petite heure, on va vous laisser. Non. On le laisse sécher et ça donne ça. Ah, pour lire le journal de nouveau. Non, ça c'est du journal, ça permet de faire des enveloppes par exemple. Des jolies enveloppes. Voilà. Et ça c'est. Des enveloppes avec des trous, mais des enveloppes. Ça c'est le papier. On est allé, hein? Voilà. Ça va? Heureuse? Faut pas l'étaler. Merde. Et là, vous avez du papier. Ça ne se mange pas. Ah oui, c'est formidable. On est très contents. Merci. Beaucoup. Au revoir, professeur. À la semaine prochaine. Au revoir. Applaudissements pour le professeur. Merci. Alors, nous passons maintenant au ni oui ni non avec Le ni oui ni non avec les gendarmeries. Avec les gendarmeries, Albert, vous le savez, si vous suivez de temps en temps cette émission, chaque vendredi, c'est très pratique pour s'asseoir. C'est très pratique pour s'asseoir. Chaque semaine, vous le savez, nous faisons un ni oui ni non avec les gendarmeries. Cette semaine, comme chaque vendredi, bien évidemment, un ni oui ni non avec quelle gendarmerie, Patrice? De quoi s'agit-il en premier? Peut-être Gap. Gap? Si tout va bien. Gap. En tout cas, ça sonne. Si ça sonne, C'est que c'est bon. voilà, c'est immonde son truc. Bonsoir. La gendarmerie? Oui, gendarmerie, bonsoir. Oui, bonsoir. Gendarmerie de Gap? Oui. Oui, bonsoir monsieur, pardon de vous déranger, de Chavannes à l'appareil. Coucou, c'est nous. Oui. Êtes-vous prêt, s'il vous plaît, pour un filet garni? Vous êtes à Coucou, c'est nous. Sérieusement, hein? Vous voulez un petit appel du public pour vous montrer qu'il y a du public? Alors, votre prénom? Mathias. Mathias, vous êtes gendarme auxiliaire de carrière? Gendarme auxiliaire. Auxiliaire, vous êtes prêt pour un ni oui ni non, d'accord? D'accord. À partir de maintenant, vous n'avez plus le droit de dire ni oui ni non. Ok? Ok. Vous appelez Mathias. Ah oui, mais si vous répondez pas... Comment? Vous êtes quand même obligé de répondre, hein? Tout à fait. Tout à fait. Donc vous appelez Mathias, c'est ça? Pas du tout. Bon. C'est Mathias ou Pascal? Mathias. Ben non, à mon avis, il faut pas tomber sur lui sur la route, hein? Mathias. Alors, quel âge avez-vous? 22. Vous êtes sûr? Certain. Ok, une question d'Albert. Oui, je voulais savoir ce qu'il avait mangé à midi. Des frites. Des frites. C'était bon? C'est pas mauvais. Vous n'êtes pas obligé d'être tendu, hein? Contrôle total, décontraction, on parle, on dialogue, on s'amuse, on communique. Vous avez un chef? Toujours. À côté. Vous entendez bien avec lui? Très très bien. Vous entendez avec lui? Très très bien. Ah, très très bien, Très, avez-vous très dit, bien. pardon. Vous êtes de la région de Gap ou est-ce que vous avez été muté là? Pas du tout, pas du tout. Pas du tout non plus, bien sûr. Gap, c'est de Hautes-Alpes?
À ce qui paraît, oui. Ah ben ouais, il a voulu faire le finot et il a dit oui. À ce qui paraît, oui. Désolé, Mathias. Désolé, mais vous avez gagné. Vous avez un peu là encore. Tenez. Hop, un petit miroir. Alors Mathias, vous avez 22 ans, c'est ça? C'est ça. Vous avez votre permis? Tout à fait, oui. Vous avez votre permis? De toute façon, ça n'a pas vraiment d'importance parce qu'il n'y a pas de voiture comme cadeau. Hein. Ah bon? Alors Mathias, vous avez permis à votre gendarmerie de gagner un téléviseur couleur stéréo, case 8, 70 cm poil sécam, écran plat, coin carré, Black Matrix, à cacher dans la cuisine. C'est génial. Voilà. Regardez, vous le voyez à l'écran. Ben non, vous pouvez pas le voir parce que vous n'avez pas encore la télé, elle est encore là. Eh oui. Mais en tout cas, vous allez pouvoir regarder Coucou-c'est-nous maintenant avec vos camarades gendarmes que vous saluez de notre part, bien évidemment. Ah ben bien sûr, oui. En sus, Mathias, en plus, nous vous offrons une croisière d'une semaine sur le Rhin, romantique, avec Alsace Croisière, avec la personne de votre choix. Avez-vous dans votre entourage une personne de votre choix? Oui, j'en ai une. Bien. C'est le chef? Bien, au départ de Strasbourg, vous visiterez Heidelberg, Mannheim, Radstadt et Melleres. Les plaisirs de la croisière et ceux de la remise en forme avec les programmes formateurs. Patrice? C'est ça. Merci. Voilà, donc Mathias, hein? Non, c'est Pascal. Hein. C'est Pascal, alors. C'est bien ça. Ah bah alors, vous avez rien gagné Rien du gagné. tout. C'est alors. Mathias qui a gagné. C'est Mathias, passez-nous Mathias. Ah, il n'y a pas de Mathias. Eh ben on a gagné pour nous un petit séjour Ouais, en romantique. Allemagne, romantique. Plutôt que d'aller au Costa Rica, vous voulez pas aller en Alsace? Non, ouais, c'est sympa. Il n'y aura pas de panne. En tout Ouais. cas, écoutez, alors Pascal, mais dans ces cas-là, dites-nous vraiment votre prénom, Pascal. Oui. Pas de problème. Vous avez donc gagné tout ceci. On vous fait toutes nos amitiés. Nous étions donc avec la gendarmerie de Gap. Le Gap. Bye bye, Pascal. Dans les Hautes-Alpes. Je Alors. pensais que le gendarme était plus franc, moi. Oui. Hein? Il nous fait croire qu'il s'appelait Mathias. Oui. Alors, maintenant, Patrice, Albert. Attention, ça Un va moment chauffer. extrêmement important. Bon, lui, évidemment, il est sportif, il est baraqué, il fait du sport. Pas de souci, mais nous allons maintenant attaquer un des arts martiaux les plus difficiles au monde. Le plus difficile, peut-être même, c'est le kendo. Il s'agit du kendo. Et on va accueillir Jean-Pierre Régnier, Qui est, pas n'importe qui est maître en la matière. qui mettra en la matière, qui a été champion de bâton au Japon, Et c'est-à-dire pour devant les Japonais. Oui, pour battre les Japonais sur leur terrain, hein, faut quand même y mettre déjà du sien. Voilà. Patrice, Et on puis il va- est venu avec deux élèves, Emmanuel et Yann, qui vont nous faire une démonstration, de kendo. Ok. Et nous-mêmes, un peu de combattre. Impressionnant. Allons. Monsieur Régnier, bonsoir. Votre prénom? Jean-Pierre. Jean-Pierre Régnier. On va se mettre par là peut-être. Et vous allez nous commenter. Il y a donc deux élèves qui sont ici, plus une jeune fille qui est là. En quoi consiste le kendo? D'où vient-il? Le kendo, donc, c'est l'art martial historique qui vient des samouraïs. Ils combattaient avec un sabre réel. Au fil du temps, les périodes de paix allant s'augmentant, il a fallu trouver un moyen sans danger de s'entraîner. Et on est arrivé à la pratique sportive avec une armure et un sabre en bambou. Au départ, c'était un sport qui se pratiquait au sabre. Voilà, comme Donc le c'était chevalier à l'escrime. Ah oui, donc c'était vraiment un sport extrêmement dangereux. On risquait sa vie. On Tous les risquait sa jours. vie. Donc je vais montrer c'est l'efficacité dangereux du sabre japonais sur une botte de paille qu'on met à tremper une nuit, qui est à peu près la densité d'une jambe humaine. Parce que ça... C'est ce que vous venez de Donc, faire, là, c'est- il est évident qu'un combat avec ce type de sabre à deux, sans protection, Légèrement dangereux. absolument. C'est qu'on part plus court. On rentre, on arrive. Voilà. On est entier et on repart plus court. Et les jambes en moins. Oui, c'est ça. Donc plus court. C'est ce que je Donc voulais au dire. fil du temps, les samouraïs, qui étaient des garçons très, très pragmatiques et intelligents, ont fait des combats avec des sabres en bois. Là encore, un coup sur une épaule. À l'époque, une épaule cassée, on ne s'en remettait pas. Et donc, aux alentours du 18e, 19e siècle, on est arrivé à des protections, un casque, le mène, le dos, Il y protection a une de... protection également, parce qu'il n'y a que quelques points d'attaque en fait, Oui. au kendo, c'est ça. Il y a le torse, la gorge ici qui Voilà. est très importante, donc il y a La une protection. tête et les Regardez, côtés de la regardez tête. par là, là il y a une protection ici de gorge, et ça c'est pour protéger les épaules. Les épaules. Voilà. Donc on va vous montrer un assaut. Alors en fait, c'est... Alors, et le cri est très important, Le parce que là cri est vous très avez poussé important. deux petits cris très aigus pour couper la paille. Absolument. Donc pour avoir un point en kendo, il faut frapper avec le dernier tiers du sabre, qui est délimité par les deux parties en cuir. Le petit fil l'extrémité. jaune qui représente le dos de la lame. Il faut frapper du pied droit, ce qui montre l'engagement du corps. Il faut crier le nom de la technique, ce qui montre Qu'on que veut faire l'esprit le est coup. présent. Donc ces trois éléments sont indispensables.
Bon. Donc là, les techniques de base. Vous avez déjà fait ça, Albert? Non, jamais. Frappe sur la tête ou mène. Ensuite, frappe sur le poignet droit, mène. Ça, là, c'est vraiment uniquement une démonstration, parce que l'autre n'a pas... Et s'il lui frappe à côté du poignet, il peut... Alors, sur le poignet gauche, c'est valable s'il lève les bras. Non, mais si ça n'arrive jamais qu'on frappe à côté du gant? Mais si. Quelquefois. Ensuite, s'il reste les bras levés, on peut frapper les flancs, dos. Ensuite, le seul coup de pique du kendo, qui est interdit aux enfants et aux adolescents, très spectaculaire, on frappe la gorge. Mais nous sommes très bien protégés. Donc l'ensemble, l'armure, la tenue fait à peu près 10 kilos. Les séances durent 1 heure, 1 heure et demie. Et nous sommes 5000 en France. Donc peu pour un sport très très dur. Voilà. Très dur. Et nous avons beaucoup de concentration. Concentration, vous êtes 7e dame vous-même. Hein? Oui. Et nous allons donc accueillir les championnats du monde à Paris en avril. 500 combattants, 25 pays. Un gros événement pour le kendo. Il ne faudrait pas mondial. qu'il me cherche quand même. Lui. Là, je le regarde, Maintenant, des enchaînements. Poignet, tête. Donc côté mène. Là, lentement. Vous allez voir à vitesse réelle. Ça, c'est très puissant. C'est très puissant. Ça, on s'en rend pas compte. C'est censé forcément. couper. C'est exactement ce que j'ai C'est fait. censé couper ce que vous avez montré. Alors, donc, dans une compétition, il y a 3 arbitres. C'est très très rapide. Ils vont faire l'exercice. Sur l'épaule, on peut frapper aussi. On peut frapper sur l'épaule, mais c'est pas conseillé. C'est pas conseillé. Donc maintenant, l'exercice le plus fatigant du kendo, l'un des deux attaque pendant une vingtaine de secondes en apnée, pratiquement sans respirer, et l'autre doit toujours être à la bonne distance. Un exercice de travail du souffle, car le souffle, la respiration est très important dans les disciplines japonaises. Hajime. Yame. Yame. Maintenant, Emmanuel va faire la même chose. Bravo. L'apnée, c'est-à-dire qu'il est très tout le temps. Alors, Emmanuel, la même chose. Plus dynamique. Yame. Ça glisse. Alors, habituellement, nous pratiquons sur parquet. Là, ici, le sol est très glissant. Oui, très glissant. On connaît. Comme tu veux, vas-y. Pas ici. Yame. Yame. Et donc... Ah oui, là, s'ils sont à cette taille-là, je veux bien. Oui, oui. Bravo, messieurs, applaudissements pour ces deux jeunes joueurs. Patrice, Albert. Albert, ah non, c'est une casque, Albert. J'ai un vrai, moi. Ah oui, c'est ça, oui, bien sûr. Bon. Patrice, alors, vous ne le savez pas, mais Patrice s'entraîne depuis maintenant 9 ans. Donc la main gauche en bas, la main droite en haut. Attends. Ok, c'est bon. C'est ma jupe qui tombe? Comment s'appelle la jupe, monsieur? Le hakama. Le hakama. Jupe culotte était destiné à cacher les déplacements des pieds. Avec combat libre entre Christophe et Patrice. Attends, combat libre. Oui. Aïe. Oh. Hop. Aïe. 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 Vous cognez? Debout. Ah. Non, pas dans le dos. Yame. Christophe vainqueur. Excusez-nous. Merci beaucoup. On va maintenant se quitter tout doucement. Regardez le ralenti. Alors, c'est la fin de dis donc, c'est très essoufflant. Je comprends que c'est des garçons qui donnent un maximum d'énergie. Voilà, donc 1 ou 2 entraînements par jour. Ça lui va L'armure, pas mal, Albert. l'ensemble, une dizaine de kilos. Ça vaut un bon sauna. Ah, c'est sûr, non, ça vaut une bonne séance. Bah, c'est une séance de sport. Ah oui. Carrément du D'art sport. martial. Mois d'avril. Il y a une fédération, bien sûr, qui existe. Voilà, donc nous sommes au sein de la Fédération française de judo et de disciplines associées, kendo et aido, etc. Et je répète, nous aurons les champions du monde à Paris en avril, du 6 au 11. Du 6 au 11, mais on en parlera, nous, alors, Oui, je crois qu'on pourra Albert, faire mille un merci d'avoir spécial. participé à cette émission. Applaudissements pour lui-même, messieurs.
On lui souhaite un bon voyage au Costa Rica. Quant à nous, on se retrouve lundi avec Dominique Lavalin. Bye bye. Bon week-end, sortez couverts, au revoir. Et merci. Merci monsieur. Salut Albert.